Ok, c'est bon? C'est bon. On enregistre? Alors salut Géraud, on se connaît depuis longtemps, mais pas forcément ceux qui nous regardent. Donc qui es-tu? Salut, je m'appelle Geronimo, c'est mon vrai prénom, et je suis dessinateur pro, on peut dire, je pense. C'est- Tu dessines depuis très longtemps, forcément. Je dessine depuis que j'ai 8 ans. C'est ça, depuis la première fois que j'ai tenu un Dragon Ball, je me suis dit que je pouvais faire pareil de manière un peu égocentrique. Voilà, j'ai été ton prof il y a très longtemps, hein, tu t'en souviens. Et j'ai un dessin compromettant en ma possession, un dessin de quand tu avais 14 ans. Alors qu'est-ce que tu en penses? Bah là, je l'ai en face de moi, je suis toujours traumatisé. On voit l'évolution, on voit le progrès. Il s'est écoulé plus de 10 ans entre ce dessin et maintenant. En fait, ce qui me choque, c'est l'écart entre les yeux, hein. C'est Là tu manquais de technique que tu as appris après au fur et à mesure, j'imagine. entre les yeux, j'ai appris qu'il fallait mettre un œil, quoi. Il n'y a pas d'anatomie, il n'a pas d'épaule, il n'y a pas de plis sur ses vêtements. C'est Depuis que j'ai lu Black Sad, je me suis dit, ben en fait, oui, il faut mettre des plis sur les vêtements. Petit défaut technique, mais ça tombe bien parce que sur la chaîne, justement, on apprend aux gens à comprendre ces techniques. Et je prépare une vidéo sur les ombres manga qui vont être utiles à pas mal de monde, je pense. Ne Bref, pas mais trop en mettre, à part comment? si on maîtrise bien, comme par exemple Kentaro Miura, l'auteur de Berserk. D'accord. Donc, parle-nous de ton manga, hein, L'Île Berry, qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Delcourt Tonkam. Alors, bah, l'histoire, ça raconte celle de B, une petite enfant quelque peu naïve, qui a rien connu du monde. Elle a été entraînée aux arts martiaux par son grand-père. Et un jour, il disparaît parce que il a eu des problèmes avec l'empereur et il est traqué par des mercenaires. Et du jour au lendemain, B, naïve comme elle est, décide de partir à sa recherche et s'ensuit moult aventures, obstacles, Alors, avec beaucoup de bastons. moi je l'ai lu d'une traite, hein, avec le même Ouais. plaisir que j'ai eu à lire Fairy Tail ou Naruto ou ce genre de manga. Et graphiquement, je n'ai pas senti une différence énorme, si ce n'est l'expérience, comme c'est un premier album, qui peut te manquer. Par rapport au dessin, j'ai eu beaucoup de retours, 90% positifs. Il y a eu quelques critiques au niveau de la règle des 180. Comment l'expliquer? La règle des 180, c'est quand un personnage se retrouve, par exemple, à gauche, il débute une action à gauche. Si dans la case d'après, il se retrouve à droite, bah, ça peut Ça peut perturber le... perturber, voilà, je cherchais le mot, perturber le lecteur. Si c'est minime, ça peut passer. Si c'est trop gros, bon, je sais que par exemple Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, la règle des 180, lui passer au-dessus parfois, c'est Ce que tu dis est tout à fait vrai. Par exemple, si on suit un personnage et qu'on veut le suivre un peu comme on le suit dans la réalité, c'est-à-dire dans une sorte de continuité. Dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas le balader à tous les endroits de la page parce que les c'est gens vont être ça. perdus. On utilise souvent des cadrages un peu similaires, le mettre à gauche par exemple un peu tout le temps pour dire que l'action C'est ça. continue. Par contre, si on fait ce qu'on appelle un cut ou une ellipse, c'est-à-dire que ça se passe d'un seul coup, on passe à une scène qui se passe plus tard, dans ce cas-là, pour montrer que ça se passe plus tard, soit on change de décor évidemment, mais soit aussi on peut cadrer différemment le personnage. Souvent mes cadrages, je les fais particulièrement au feeling, malheureusement. Enfin, Ben, c'est c'est vraiment. exactement comme ça qu'il faut faire au final. Ouais, voilà, c'est au coup d'œil, c'est à l'improviste. Alors vu qu'on est sur une chaîne YouTube pour apprendre à dessiner, as-tu un petit secret, une petite spécificité dans ton matériel? Ce que je peux conseiller à ceux qui veulent faire du manga ou même du dessin, de la BD, hein, puisque Ouais. c'est pareil, c'est peut-être maîtriser la plume. Enfin, après, moi, j'utilise beaucoup la plume. Elle remplace à peu près tous les stylos que j'ai pu utiliser. Elle permet des pleins, des déliés, elle permet plein de choses de dessiner en tout petit, dessiner en très grand. Je parle de plume G de la marque Zebra. Je mettrai un lien si j'en trouve un. Et C'est une sinon, bonne idée. Moi j'utilise plutôt le pinceau dans mes BD. Mais le pinceau, pourquoi j'utilise le pinceau et toi la plume? On a un point commun finalement, c'est l'encre de Chine. Parce que c'est ça. avec le temps, un dessin fait à l'encre de Chine restera bien noir, alors qu'un dessin fait au feutre va devenir un jeu bleu, un peu gris. Et si un jour une de tes œuvres vend très très cher à New York, par exemple, il vaudra mieux qu'elle soit en encre de Chine parce qu'elle sera toujours aussi belle. C'est pour ça que quand des jeunes viennent me voir, par exemple en dédicace, et me montrent leur page faite avec des microns, et, Unipin, quelque chose, je leur propose, ils font comme ils veulent, hein, on peut dessiner au micron, hein, c'est pas.
Je leur propose de dessiner à la plume, au moins. Ça, là, il y a le plaisir du papier, quoi. Alors c'est super, écoute, on souhaite longue vie à Lil Berry, ton manga, hein, je mettrai là aussi les liens pour le trouver, etc. Et avec ton accord, hein, comme annoncé dans le titre de la vidéo, le concours de dessin ouvert à tous. Il vous suffit de dessiner un personnage tiré de Lil Berry et de l'envoyer par mail. J'indiquerai ce mail dessous de la vidéo. Il faudra que j'ai votre prénom et votre âge sur le dessin. Et Géraud choisira lui-même un dessin qui gagnera. Alors, une super dédicace sur papier à part. Donc ça va être un chouette cadeau. Et en plus, l'ensemble des dessins que vous nous enverrez seront présentés dans une nouvelle vidéo. À vos crayons tous, hein. Et puis toi aussi, Géraud, puisque tu prépares la suite. Ouais, là, je vais m'y mettre. Je te remercie. Merci à toi. Et à bientôt sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao.